Bonjour à tous, c'est Sarah Lou, j'espère que vous allez bien, que vous passez une excellente journée. N'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche de notification pour recevoir mes guidances quotidiennes, ainsi qu'à me retrouver sur mes pages Facebook, TikTok et Instagram. Allez, c'est parti avec l'oracle Dis-moi que tu m'aimes. Alors, quels sont les messages du jour? Premier message. On nous parle d'un intrus et mort de rire, intrus, ex, lol. Voilà, donc le retour d'un ex dans votre vie, mais je vous dis, hein, l'ex il résonne comme... c'est pas le bon délire son retour en fait. Ensuite, on a une deuxième carte, on nous parle d'effort, de fatigue et de lassitude. Et de lassitude, bah ouais. En fait, je pense que il va revenir, hein, mais de votre côté, c'est mort. Et enfin, justice, loi, protection. Et vous avez une très bonne idée de refuser ce retour parce que de toute façon, ça ne sera pas constructif pour vous, c'est pas quelque chose qui peut vous apporter. Alors on veut en savoir plus sur cette situation, pourquoi cet ex revient, qu'est-ce qui est en train de se passer, s'il vous plaît mes guides. Alors, ok, ici, ok. J'ai quelque chose, c'est bien ça. En fait, cette personne revient dans votre vie parce que vous faites partie de la même famille d'âmes et que vous n'avez pas fini de régler. Il y a encore quelque chose à régler. Ici, vous voyez, on a la famille, on a l'héritage et on a les présents. En fait, vous avez compris tout simplement, hein, vous avez compris que... Vous l'avez déjà compris, mais son retour, ça va vous le confirmer à fond les ballons. En fait, vous avez compris que cette personne ne pouvait plus rien vous apporter. Vous avez fait un chemin ensemble, vous avez vécu quelque chose, vécu une histoire, mais on dirait que si vous aviez un doute, en tout cas, en disant, bon, et s'il revenait ou si elle revenait, est-ce que il pourrait encore se passer quelque chose? Est-ce que finalement on est allé au bout? Et là, pour moi, ça confirme que, ouais, carrément, vous allez peut-être encore essayer de faire des efforts, mais à court terme. Mais vraiment à très très court terme. Et quand je vous dis faire des efforts, ça ne veut pas dire le reprendre ou la reprendre dans votre vie, hein. Vous allez vous apercevoir de toute façon que c'est quelqu'un qui de toute façon s'est mal comporté à un moment donné. C'est quelqu'un qui vous a fait du mal, c'est quelqu'un qui a été tordu, hein. Le mot que j'ai en tête, c'est quelqu'un qui a été tordu. Et ma grand-mère disait, quand on est carré, on ne meurt pas pointu. Voilà, ça veut tout dire. C'est-à-dire que cette personne, si vous croyez qu'il y a un espoir qu'elle ait changé, non, pas du tout. C'est quelqu'un en plus qui reste campé sur ses positions, c'est quelqu'un qui ne peut rien apprendre. Donc là vraiment, et pendant ce temps, vous avez découvert certaines choses. Là c'est ce qu'on me dit. Vous avez, ouais, en fait, ce que vous avez découvert, c'est que c'est quelqu'un qui, depuis le début, n'a pas été honnête. Cette personne s'est servie de vous. Cette personne vous a fait croire beaucoup de choses et à chaque fois, vous êtes genre tombé dans le panneau. Alors, ça peut être pour des raisons différentes, par amour ou par fragilité. Des fois, moi, je pense que c'est quelqu'un qui a su vous faire passer pour la méchante ou pour le méchant, qui vous a fait culpabiliser. C'est quelqu'un qui savait retourner les situations en sa faveur. Et ouais, mais c'est toujours la même chose. Et donc, il va revenir vers vous avec sous les meilleurs, avec son plus beau sourire, avec, mais bon, là, on vous dit protection, loi, justice. Protection, loi, justice. Là, c'est la justice divine qui vous le remet en face pour bien être sûr que vous avez réglé cette histoire et qu'on ne vous y reprendra plus. Là, c'est vraiment ça, hein. Parce que cette personne, en fait, lui ou elle, c'est l'ombre. Et vous, maintenant, vous êtes dans la lumière. Et vous allez voir que au plus
il s'approche de vous et au moins vous vous sentez bien, au plus vous vous sentez tiré vers le bas, au plus rien que son contact, sa présence, ça va être une épreuve. Et dites-vous que la clé de la destinée, là on a la clé de la destinée parce qu'effectivement, hein, vous avez fait un pacte dans une autre vie, vous êtes liés d'âme à âme, mais la clé de la destinée, ça y est, on vous a donné, c'est la clé, ce que j'entends, c'est la clé de la liberté, la clé pour vous libérer de cette relation. C'est pour ça que vous vous êtes intéressé de plus en plus à tout ce qui est développement personnel, à tout ce qui est psychologie, à tout ce qui est spiritualité, parce que vous êtes tombé en fait tellement bas que vous avez eu besoin de comprendre vraiment le pourquoi du comment et pourquoi c'était si fort et qu'il y avait une attirance si énorme avec cette personne. Pourquoi finalement hein, cette personne avait autant d'emprise sur vous. Mais maintenant, vous l'avez compris. On vous dit attention. Ne vous approchez pas du feu, ça brûle. Ce que je veux dire, c'est que et ne présumez pas de vos forces. Ne laissez pas trop approcher cet ex. N'ayez pas trop de contact avec cette personne parce que ça va vraiment vous affaiblir. Vous n'êtes pas encore vraiment assez solide. Vous n'êtes pas encore en pleine capacité. Si vous aviez, en fait, dites-vous que si vous étiez assez bien dans vos baskets, assez solide, même pas vous voudriez avoir de ces nouvelles. Mais si là, vous avez, entre guillemets, la faiblesse de laisser revenir, c'est que ben, vous êtes encore fragile. Donc, faites attention ici. La clé de la destinée, le despotisme, c'est quelqu'un qui va essayer de vous enchaîner encore avec ses belles paroles. Hein. Ah, franchement, ah, ça me plaît pas. Ça me plaît pas. On dirait que... Ouais. Bon, ici, on a la carte du hasard. Bon, on dirait que tout ça est orchestré par l'univers, mais est-ce que je peux savoir pourquoi? Ouais. Bon, là, on dit quand même, ça confirme, vous êtes protégé, loi, protection. En fait, je pense que vous allez avoir la faiblesse, la curiosité, l'envie, voilà, un peu de tout ça, d'aller vers cette personne et de savoir ce que cette personne a à vous dire. Mais en fait, vous allez très vite vous rendre compte que être à ses côtés, ça a quelque chose qui vous emprisonne, qui vous enchaîne et que bah, le dialogue avec lui ou avec elle n'est pas possible. Est-ce que je peux avoir... Oula. D'accord. En fait, c'est quelqu'un qui revient systématiquement quand il a ou quand elle a quelque chose à demander. Voilà. Et ça, vous allez clairement le réaliser. Alors, vous, comment vous réagissez sur ça? Ouais, il y a... Ici, on a du retard. Oui, vous allez encore un peu vous faire avoir. Hein. Mais bon, ça va être un temps. Vous allez vous faire un peu amadouer, un peu apitoyer, un peu, voilà. Vous allez un peu tomber dans le panneau, mais vous n'êtes pas en danger. Là, c'est là ce qu'on vous dit, c'est le hasard, l'appui, la grâce. C'est-à-dire qu'en fait, on vous remet cette personne devant pour que, et d'une, vous puissiez vous apercevoir de sa toxicité énorme. Et de deux, pour voir que c'est juste quelqu'un de vénal et d'intéressé. Donc, bah, si vous avez encore besoin d'une confirmation, on va vous la donner, on vous la sert sur un plateau. Pour vous faire vous apercevoir que le dialogue, bah, en fait, ça sert à rien. Ça sert à vous donner l'illusion à vous dans votre ego que vous avancez, que vous avez réussi à lui faire comprendre quelque chose, alors que cette personne, elle n'est pas là pour comprendre quoi que ce soit. Elle est là juste pour prendre, et pour prendre votre énergie et pour semer le noir. Il n'y a rien d'autre à comprendre. Donc là, effectivement, c'est tout ce que vous avez à déduire hein, de ce qui va se passer. Mais là, on vous dit, vous avez le hasard, l'appui et la grâce. Donc, vous allez vous en sortir haut la main de cette situation. Alors, je vais prendre
pour développer encore plus en détail tout ce qui va se passer, je vais prendre le tarot de l'illumination. Allez, allons-y, montrez-nous en détail ce qui se passe. Oui. Alors vous, dans votre premier état d'esprit, première prise de position, c'est ouais, non, mais de toute façon, s'il revient, si elle revient, c'est mort, je ne veux même pas dialoguer, je ne veux même pas, voilà. Mais c'est quelqu'un quand même qui s'est appuyé sur les bons boutons pour vous faire déclencher. Et du coup, ben, vos bonnes résolutions, elles volent un peu en éclats quand il revient. Parce que ben, là, 5 d'épée, c'est quelqu'un, je vous dis, hein, qui sait vous amadouer. Quelqu'un... là, il y a le doute qui s'insinue dans votre tête. Donc, l'envie de le revoir prend le dessus alors que vous étiez parti. Hein. C'est la meilleure décision. De toute façon, vous allez repartir. Hein. C'est la meilleure décision que vous ayez prise. Et mais bon, quand il revient ou quand elle revient, bah, vous y retournez. Bon, ici, on a le magicien. La bonne nouvelle, c'est que... Waouh, génial. La bonne nouvelle, c'est que depuis votre rupture, depuis votre séparation, vous avez fait un sacré parcours. Et vous avez découvert qu'en fait, lorsque vous étiez, pardon de l'expression, débarrassé de ce boulet, ben ça allait vachement mieux. Il y a plein de choses qui se passaient bien, que vos décisions, tout ce que vous entrepreniez, ben ça allait au bout et que quelque part, votre vie, elle retrouvait un nouvel élan et elle retrouvait quelque chose de magique et qu'il y avait des ouvertures qui se créaient naturellement, ben justement, quand cette personne n'était pas dans votre entourage. Là, ici, on a de nouveau, on avait la carte de la justice. Ici, on a la carte de jugement. Là, on est en résolution de karma. On est clairement en résolution de karma. Si, je vous dis, la personne revient, mais pour que vous partiez vraiment, en fait, vous voyez. Ici, nous avons, pour que vous décidiez vraiment, vraiment de couper avec elle, ici, nous avons la reine de bâton, nous avons la mort. Bon, c'est quelqu'un, c'est hallucinant, hein. C'est quelqu'un vraiment qui va jouer sur tous les tableaux pour que vous retombiez dans ses filets. C'est quelqu'un, attention, hein, de très manipulateur, qui a un très fort caractère, mais qui à la fois a rangé des démons. Mais on vous dit que de toute façon, si jamais vous retombiez dans cette relation, qu'est-ce qui vous attend? C'est la mort. Alors là, quand on vous dit la mort, il y a un fossé entre le monde et la mort. Je ne dis pas que vous allez mourir au sens propre du terme. Je dis que toutes les opportunités que vous avez, toutes les portes que vous avez ouvertes dans votre vie, du moment où vous reprenez avec cette personne, elles se referment. Mais ça, c'est clair, net et précis et vous retombez dans l'obscurité. C'est quelqu'un qui vient, c'est peut-être quelqu'un aussi qui vient, alors ça peut être aussi dans le domaine amical, entre guillemets, quelqu'un qui vient vous pleurer dans le giron parce que il a ou elle a des difficultés financières et qu'elle se retrouve à la rue et que si vous pouviez l'aider quand même, ce serait bien au nom de votre amitié ou au nom de votre amour passé, ben, au nom de rien du tout. Voilà. Là, sérieusement, cette personne, c'est une mauvaise personne. C'est quelqu'un, vous n'arrêtez, du moment où vous allez lui tendre la main, c'est quelqu'un qui, à chaque fois, vous tirera vers le gouffre. C'est quelqu'un qui n'arrêtera pas de vous faire tomber parce que c'est tout simplement son mode de fonctionnement. Ici, nous avons la tempérance. Et vous, vous galérez pour aller mieux. Vous galérez. Vous avez galéré après que cette personne soit partie pour vous remettre, pour retrouver votre bonne humeur, votre vitalité, votre énergie, votre sourire. Et vous, vous êtes toujours, je vous disais tout à l'heure, ne présumez pas de vos forces. Ici, on a la tempérance. Vous êtes toujours en période de guérison. Vous n'êtes pas encore complètement consolidé. Vous voyez, c'est un peu comme quand on a un accident
et qu'on reprend le travail ou ses activités trop tôt. Et il y a bien un terme hein, qui est pour ça. On vous dit, vous reprenez, est-ce que vous reprenez votre activité parce que vous êtes consolidé? Si vous n'êtes pas consolidé, que vos blessures ne sont pas complètement refermées et que vous reprenez votre poste, eh bien, qu'est-ce qui va se passer? Ben, ça va encore casser. Voilà, la blessure va se réouvrir et puis vous allez être de nouveau en arrêt et de nouveau, et ça va mettre encore plus de temps à cicatriser. Ben là, c'est pareil. En fait, vous avez fait du chemin, vous avez fait beaucoup de chemin depuis que cette personne n'est plus dans votre vie, mais là, si vous réouvrez la porte et que vous croyez que ça va passer crème, mais c'est mort. En fait, ouais, elle va vous passer de la crème, ça c'est clair, net et précis, mais dans son intérêt à elle, et dites-vous que, ouais, ben la crème, ça fait glisser en fait, et ça va... Vous allez glisser insidieusement ben, vers le mal-être, et c'est quelqu'un qui n'aura jamais, mais alors jamais fini de vous pomper l'air. C'est quelqu'un qui va toujours vous mettre comme ça, en 5 de coupe. C'est quelqu'un qui veut, pardon, hein, mais qui veut votre malheur. Voilà, clairement. Au plus vous vous sentez mal, au plus cette personne se sent super bien. Voilà. C'est un vampire, une vampire des énergies. C'est quelqu'un qui, d'ailleurs, je pense que la vidéo d'aujourd'hui, je vais la faire sur ça. Enfin, pas moi, hein, mais je vais vous mettre un lien sur ça. Qui sont les vampires énergétiques? Pour moi, cette nana-là ou ce mec-là, c'est un vampire énergétique. Donc, vous vous approchez, bam, vous vous retrouvez en 5 de coupe, c'est-à-dire en position PLS, hyper malheureux. Et l'autre, bien sûr, qui à un moment, genre, était super mal et puis en mode peu cher et pauvrette. Et là, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, cette personne-là, du moment où elle vous a mis à terre, eh ben, elle reprend le pouvoir. Elle arrive en cavalier d'épée, en conquérante, et pour vous asséner, pas le coup final, mais un coup de plus, hein, on va dire. C'est quelqu'un, sérieux, c'est quelqu'un qui est sans vergogne. Ici, on a le 6 de bâton. Vous, actuellement, dites-vous que pour elle ou pour lui, vous représentez le succès. Et clairement, dans votre vie, vous avez tout pour être heureux ou heureuse. Vous êtes reconstruite. Ici, on avait la carte de la construction des entreprises. Vous vous êtes reconstruite, vous rayonnez à nouveau. Et ça, et vous recréez l'harmonie autour de vous. C'est-à-dire qu'en fait, depuis son départ, c'est quelqu'un, quand elle est partie de votre vie, elle pensait que jamais vous ne pourriez refaire surface. Sauf que vous êtes le phénix. C'est-à-dire que, ben ouais, on croit que vous êtes en cendres et vous renaissez de vos cendres. Vous savez même pas comment c'est possible, hein, parce qu'en vrai, vous vous sentiez tellement mal. Mais maintenant, non seulement vous avez refait surface, mais en plus, vous recréez un environnement autour de vous, mais en plus, vous attirez le succès dans tous les domaines. Vous avez complètement transformé l'essai. Et ça, c'est exactement ce qui a attiré son retour. Mais on vous dit, ouais, valet d'épée. On vous dit vraiment, hein, ne vous laissez pas déstabiliser. Parce que c'est quelqu'un qui a une tendance à aussi à jouer comment dire, la fille ou l'homme, ou le garçon ou l'homme qui n'a pas eu de chance dans sa vie. Ouais, tu comprends. Toi, quand même, t'es fort, hein, ou toi, t'es forte, mais moi, je m'en sors pas. Alors, mais comme je sais que t'es quelqu'un de bien, que tu laisses jamais tomber les gens, vous voyez, un truc comme ça, quoi. Mais en fait, c'est pas du tout quelqu'un d'immature. C'est quelqu'un qui vous fait croire que il est faible ou elle est faible et immature, mais pas du tout. C'est quelqu'un qui sait, c'est juste un manipulateur ou une manipulatrice. Ici, de toute façon, vous allez, là, je pense que pour le coup, vous y voyez clair. Ici, on a le soleil. Là, le soleil, c'est vous l'avez bien percé à jour et vous l'avez bien mise en lumière. Alors, moi, j'aimerais savoir qu'est-ce qui va se passer
Est-ce que ça y est, vous allez fermer la porte définitivement ou comment ça va se passer? Je pense que votre bon cœur vous perdra. Il y en a parmi vous, après c'est un tirage général, hein, donc vous prenez ce qui vous parle. Il y en a parmi vous qui vont quand même essayer d'aider cette personne qui leur a fait du mal. Parce qu'ils n'arrivent pas, en fait, il y a un truc. Mais en fait, si vous faites ça, ouais, parce que vous avez énormément de cœur. Mais dites-vous que si vous faites ça aussi, c'est parce que vous n'avez pas résolu quelque chose. Vous avez encore besoin de sauver la terre entière. Voilà. Et là, ça, le syndrome du sauveur, ça fera l'objet, je pense, d'une autre vidéo. Le syndrome du sauveur ou de la sauveuse, bah, à un moment, il faut arrêter parce que là, ça vous empêche de vous sauver vous parce que, ouais, vous allez tendre la main à cette personne, mais ça va encore vous mettre dans des énergies de vous avez compris? Voilà, je ne vous fais pas un dessin. Voilà, ça va vous mettre encore la tête à l'envers. Tout ça passe sous couvert d'être quelqu'un de généreux, de généreuse, mais ça va vous plomber, mort de rire, ça va vous plomber, non pas vous plombier, voilà. Mais un petit coucou au plombier qui me regarde au passage. Donc, là, je vous dis vraiment, sous couvert de générosité, d'altruisme, c'est que là, pour moi, vous avez un besoin de sauver les gens parce que certainement aussi sous-jacent à ça, c'est un besoin de reconnaissance. Mais vous ne serez jamais, et je dis bien jamais, reconnu en rien par ce genre de personnes. C'est pas, elles sont pas douées de cette qualité. C'est pas fait avec. Bon, ici, on a le 6 de coupe. Bon, vous faites effectivement, vous faites attendrir, mais l'important, c'est que vous voyez clair quand même dans le jeu de la personne que vous avez en face et vous la tenez à distance, donc c'est très 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 bien. Voilà, bah écoutez, je vais vous laisser sur ce tirage. J'espère qu'il aura pu vous aider si telle est votre situation. Moi, je vous remercie de votre bienveillance tout d'abord, puis de votre fidélité, de vos messages, vos commentaires, vos demandes de consultation. Prenez bien soin de vous. Si vous voulez me contacter, vous pouvez m'écrire à saralouvoyance@gmail.com et on se retrouve demain pour un nouveau tirage. Bisous à tous, ciao.